Bonjour à tous et bienvenue sur mon cours. Alors avant de commencer la présentation du cours, j'ai déjà me présenter moi. Je travaille à l'Université de Lyon 1, je m'appelle Christophe Battier. Je suis directeur technique du service ICAP, qui est un service d'innovation, conception et accompagnement à la pédagogie à l'Université de Lyon 1. En gros, on aide les enseignants de notre université à utiliser tout ce qui est nouvelle pédagogie, nouvelles pratiques, nouvelles technologies autour de l'éducation pour vous mettre en place pour les étudiants de l'université et même en dehors de l'université des dispositifs pédagogiques de formation avec de l'innovation. Alors ça s'appelle l'innovation pédagogique en présentiel, à distance, etc. C'est pas le propos. Le propos du jour, c'est de suivre un cours qui se trouve sur Caroline Connect, la plateforme de cours sur lequel j'ai déposé toutes les activités qu'on va faire pendant les semaines qui suivent. Ce cours, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez reçu un mail. Et ce mail vous explique que le cours est entièrement en ligne sur cette plateforme. Dans ce mail, je vous donne aussi les informations pour vous connecter. Donc reprenez le mail pour voir comment se connecter au cours, comment avoir le login, le mot de passe et accéder au contenu du cours. Ça va se dérouler entièrement donc en ligne pendant 10 séances. Chaque semaine, grosso modo, je vais vous mettre des activités avec des codes couleurs, des choses comme ça pour vous guider, pour que vous soyez bien calés. En gros, c'est une séance par semaine. C'est 2 à 4 heures de travail par séance, rarement plus, sauf si vous voulez vraiment approfondir, parce que je vais mettre des petits tips, des petites choses supplémentaires que vous pourrez chercher à chacune des séances. Et puis, c'est à vous de vous organiser. Donc, je vous donne le top départ la semaine prochaine d'une séance. Chaque semaine, donc une séance. Et après, c'est à vous de voir si vous travaillez 2-3 heures par jour ou vous faites un gros bloc de 4 heures en une demi-journée. C'est votre popote, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, travaillez le week-end, travaillez dans les trains, organisez-vous. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de salle, tout se déroule sur la plateforme et c'est à vous de vous organiser. Alors, un petit conseil quand même, essayez de suivre un peu le rythme parce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des conversations, il va y avoir des échanges. Il y a une vie qui va se dérouler autour de ce cours. Donc, si vous reprenez tout à la fin, c'est un peu chiant de tout reprendre à la fin, c'est pas quelque chose de super agréable, on n'est pas dans le rythme. Alors qu'une fois qu'on est tous ensemble, on a emporté dans le truc, il y a une vraie dynamique qui se crée. Ça peut se faire tout à la fin, mais je ne le conseille pas. Si vous voulez faire la même chose, 2 séances en une semaine, ça c'est votre problème, c'est à vous de vous organiser. Alors comment ça se passe? Moi j'aime bien utiliser, vous allez avoir un blog et dans ce blog vous allez avoir toute la description de la séance qu'il va y avoir à faire. Vous pourrez commenter aussi sous les billets de blog, il y a du commentaire. Par exemple, si vous pouvez insérer des médias ou des choses que vous trouvez intéressantes, copier un lien par exemple sur YouTube, vous voulez mettre une vidéo, la mettre à disposition, vous faites coller juste l'URL du lien, l'adresse de la vidéo et la vidéo apparaîtra, elle sera diffusée à tout le monde. Donc chaque semaine, vous allez avoir à partir de ce blog des tâches à faire, alors des discussions dans les forums, des présentations, des premières activités que je demande, comme on ne va jamais se voir, c'est présentez-vous. Pourquoi pas faire une petite vidéo, un petit test descriptif, une petite photo ou un petit truc qui vous caractérise, un peu comme on se dit bonjour avant d'entrer dans une classe. Ça se fait quand vous arrivez dans un nouveau cours, là ça sera un peu le cas. Voilà. Mais on a aussi des formes de réflexion, d'échange, de partage ou même des fois d'organisation. Vous allez avoir des tâches en collaboration. Et donc j'utilise le forum qui sera réservé à un groupe spécifique. Des dossiers, des médias. Alors je vais vous demander de déposer des documents, des vidéos, des images, des PDF, tout un tas de choses comme ça. Donc vous pourrez déposer ça à disposition. Et un truc que j'aime bien faire, je vais vous mettre pas mal de vidéos à disposition, de conférences, de choses qui vont vous faire un peu réfléchir. Et regarder une vidéo, c'est pas faire de la formation. On n'est pas à la télé. Et donc l'idée, c'est par rapport à ces vidéos, lancer des réflexions, lancer des interrogations, me poser des questions, interagir les uns avec les autres. Et donc vous avez la possibilité, j'ouvrirai des wikis à partir de ces vidéos-là, puis je commencerai à mettre des points clés que vous serez amené à détailler. En gros, dans mon idée, c'est un peu une prise de notes collaborative pour vous aider à mieux comprendre les contenus qui sont parfois un peu perchés, que je vais vous mettre à disposition. Il faudra réfléchir, maturer par rapport à tout ça. En même temps, à chaque cours, j'aime bien mettre à disposition un petit fil Twitter avec le hashtag qui sera affiché en haut du cours et qui apparaîtra dans le blog pour faire la vie du cours. Un peu comme on papote en sortant de la classe, j'ai pas compris cela, qu'est-ce que tu vas faire ceci, patati patata, ou tu as vu tel bouquin, etc., etc. Et donc on va avoir un hashtag dans le cours sur Twitter. Et je vous invite, parce que beaucoup d'entre vous n'utilisez pas ou utilisent mal Twitter, c'est-à-dire quand je dis mal, l'idée c'est d'utiliser Twitter dans un but professionnel, pour apprendre des choses, pour échanger, comme un outil de communication collaboratif.
Et il y a des codes et ça s'apprend aussi. Donc on va profiter de ce cours pour apprendre à utiliser cet outil-là, qui est un outil puissant, apprendre à utiliser cet outil-là pour travailler, pour faire du folklore. Le folklore, ça peut être amusant, mais là, le but du jeu, c'est de faire du travail. Et donc, je vous invite à tous utiliser, à vous créer un compte Twitter. D'ailleurs, il y aura un wiki en quelque part dès la première séance pour que j'ai le lien entre votre nom, votre prénom et votre compte Twitter, éventuellement des comptes YouTube, des choses comme ça. Pourquoi je demande ça? Je ne vous oblige pas à avoir un compte Twitter perso. Si pour X ou Z raison, vous me dites oui, j'ai pas envie d'utiliser Twitter, gna 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 gna, vie privée, patati patata, vous me faites un compte que pour ce cours-là avec un pseudo, mais vous me faites le lien dans le wiki que je mettrai à disposition pour que je sache qui fait quoi, puisque j'ai fait un contrôle continu. C'est-à-dire je vais suivre tout au long des 10 séances toutes les activités que vous allez faire et vous avez une note de contrôle continu qui va tenir compte des participations que vous allez faire dans les wikis, dans les forums, dans les commentaires de blog, si c'est pertinent, pas pertinent, la qualité des documents que vous allez mettre en place. Alors concrètement, comment ça se passe? Prenez votre navigateur, vous allez sur la plateforme. Une fois que vous êtes identifié, vous avez la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. Vous rentrez dans le cours du semestre. Donc on retombe sur le blog évoqué précédemment. Donc on retrouve les codes couleurs dont j'ai parlé. Avec les codes couleurs qu'on retrouve ici, une bloc d'une séance. Chaque séance est taguée. Je mets des petites informations. Donc tout ce qui est en rapport par exemple avec la séance 9, il y a un nuage de tags. Vous baladez sur séance 9, vous aurez toutes les informations par rapport à la séance 9. Patati patata, toutes les consignes, vous cliquez sur l'hashtag consigne, voir des trucs en plus, des compléments d'information, vous cliquez sur complément d'information. Donc nuage de tag, billets tagués, des couleurs, le fameux live tweet, fil Twitter du cours, avec le hashtag ça change un hashtag par semestre, les informations, et puis vous n'avez plus qu'à dérouler, à suivre, et puis les commentaires se trouve sous le billet de blog. Donc si vous voulez intervenir, si vous voulez mettre des choses, si vous voulez partager, tout se passe sous le billet de blog. Donc vous voyez, vos collègues là par exemple des cours précédents ont mis des vidéos, ont mis des informations qui sont allés chercher dans d'autres endroits. Des fois il y a plus de choses dans les commentaires que dans mon cours. De plus en plus souvent, et c'est le but un peu voulu. Voilà, donc c'est fini. Il n'y a plus qu'à, connectez-vous et au boulot. À bientôt.